Comtoise TV, c'est votre télé. Demain, c'est match numéro 33 à la veille du match FC Sochaux-Montbéliard QRM comptant pour la 27e journée de National. Après leur victoire 4-1 à Aubagne, les Sochaliens ont décroché la deuxième place à 1 point du leader Dijon. De son côté, QRM, après sa défaite contre Dijon justement, à domicile, lutte pour le maintien en étant classé 16e. À retrouver l'intégralité de la conférence de presse avec l'entraîneur Vincent Ognon et le défenseur Mathieu Bebernès. Oui, on sait que chaque match est extrêmement important, que l'objectif c'est la victoire évidemment et qu'on a une obligation de gagner énormément de matchs, mais on le sait depuis le début, c'est le cas depuis le début de la saison, donc ça continue. Pour l'instant oui, après est-ce qu'on tout gagner c'est difficile tout le temps, on le sait, il faut juste gérer les moments un petit peu moins bons, mais voilà, l'objectif demain on le sait, c'est d'essayer de continuer notre série, mais c'est dur, voilà, c'est de plus en plus dur. Possible, c'est une équipe qui est prête à jouer le maintien. Voilà, ils sont en ordre, je trouve, ils font des matchs très cohérents. Quand on voit ce qu'ils ont fait contre Dijon, contre Fleury aussi, ils avaient fait des bonnes choses. Contre Versailles, ils méritaient de gagner, largement même. Donc je trouve que c'est une équipe qui est en ordre, en tout cas en ordre de bataille pour le maintien. Ils partent avec un peu de retard, mais ils sont pas loin. C'est une équipe qui avance assez régulièrement, voilà, qui avance pas très très vite, mais qui avance régulièrement quand même. Et en ça, il faudra. Je vous dis, quand je vois les matchs contre Dijon, Fleury, Versailles, il n'y a jamais un écart énorme. Donc on est extrêmement prudent. En tout cas, si c'est pas monter, c'est en tout cas ne pas faire moins et surtout pas se relâcher. Voilà. Mais bon, la balle est dans notre camp, on est à domicile, on veut être fort chez nous depuis le début, c'est une volonté depuis le début de saison. Et je vous l'ai dit, la décision elle peut se faire à domicile et on espère que demain on va confirmer nos bonnes intentions. Non, pas grand chose. Je trouve que ça fait du bien aussi finalement. Voilà. C'est à la fin le plus important, mais ça fait du bien aussi parce que ça fait un moment qu'on était sur cette 3e place. Ça fait un long moment. Et de franchir ce cap, mais voilà, on l'a fait une fois et il y a tellement peu d'écart qu'on sait qu'à chaque match tout est remis en cause, mais je trouve que ça donne en tout cas ça peut donner un début d'élan supplémentaire. Sur le match aller, on avait pris 4 points sur ce triptyque, donc c'était pas des résultats exceptionnels non plus. Donc je pense qu'on sera en mesure de faire, j'espère au moins aussi bien, voire mieux, mais c'est vrai que passer ce match-là, ça nous donne déjà, ça prolonge notre série, ça nous donne un peu de marge peut-être par rapport à certains adversaires, une marge supplémentaire, mais franchement, je sais très bien que peut-être c'est difficile on n'a pas gagné contre Quevilly au match aller, et peut-être qu'on peut battre Versailles, il n'y a pas de vérité en fait. Dans ce championnat, c'est improbable très souvent, mais c'est vrai que passer ce match-là, ça ferait une 5e victoire d'affilée. Ça nous donnerait peut-être un peu d'air et un peu de marge, comme tu disais, pour aborder ce triptyque, mais ce triptyque, il ne m'inquiète pas plus que ça. Évidemment qu'on n'a pas envie de perdre, mais dans le foot, ça arrive souvent. Et des matchs, on en a déjà perdu et on en reperdra d'autres probablement. Quelle fin de saison on va faire? On est sur une bonne série. Combien de temps on peut la prolonger? Moi, je suis pas inquiet de ça. Pas inquiet de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner régulièrement. C'est pas de perdre, c'est de gagner régulièrement. Et c'est ça qui m'intéresse. Je pense la constance. Je pense qu'on est plutôt constant dans la qualité, même si on a un petit peu en progrès sur certains domaines, qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Mais la constance, oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu des périodes un peu plus difficiles, on a réussi à regagner derrière. Quand je dis difficile, il n'y a jamais eu des périodes extrêmement difficiles, mais je suis pas inquiet de ça. Vraiment, perdre, ça arrive dans le sport. Par moments, l'adversaire est meilleur ou on est malheureux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner des matchs régulièrement. C'est vraiment ça, parce que l'objectif, c'est nous d'avancer, de prendre nos points. C'est ça. On aurait dû le gagner, on a eu beaucoup d'occasions. Le gardien avait été en grande forme ce jour-là. Ils ont changé depuis, mais on avait été maladroit aussi, par moments. Mais c'était un peu à l'image de ce qu'on est de temps en temps, un peu trop gentil devant le but. Ces derniers temps, c'est un peu mieux, donc pourvu que ça dure. Mais à l'image je me rappelle d'Elson qui pouvait frapper, qui avait voulu faire une passe à Benjamin. Je pense que c'est vrai que c'est un match qui nous avait laissé beaucoup de regrets. Ça nous avait laissé beaucoup de regrets parce qu'on avait quand même beaucoup
vendanger. C'est important d'avoir cette détermination de finir les actions, de marquer. Sincèrement, on peut faire beaucoup mieux parce que même à Aubagne, on avait la première, on peut la troisième aussi, la première avec Samy déjà, avant le premier but. On a la troisième avec Capit, voire avec Samy aussi. On peut encore vraiment s'améliorer sur ça, mais vraiment. Alors, on peut pas être non plus à 100%. Déjà, on se crée pas mal de situations. Tous les matchs, on a des occasions pour marquer. Ça, c'est une bonne chose. Et après, l'efficacité, c'est vrai que ces derniers temps, je m'en plains un petit peu moins. Mais quand on s'en plaint moins, on gagne plus de matchs. Parce que c'est quasiment depuis le début de saison. Sincèrement, à peu de choses près, il y a très peu de matchs. Concarneau, on était passé un peu au travers. Oui, ça a été dur. On n'était pas nuls, mais ils avaient fait un gros match aussi, il faut le reconnaître, ce jour-là. Un gros match d'un point de vue athlétique qui nous avait un peu étouffés. On avait eu du mal à jouer, mais sinon, on a fait énormément de bons débuts de match. Et ces derniers temps, je trouve qu'on arrive quand même, malgré nos petits temps faibles, à étirer un petit peu, même en deuxième période. C'est la constance de jouer. Je pense qu'on s'est un petit peu amélioré pour l'instant, mais chaque match, on remet tout en jeu quasiment. Donc non, je suis très vigilant parce que c'est une équipe, je vous dis, qui est en ordre. Ils sont en ordre pour lutter pour le maintien, je sens une équipe concernée. Sur l'entraînement lui-même, oui, c'est très bien. Après, il fait pas beaucoup de tête pour l'instant. On verra si je le prends dans le groupe ou pas. On va voir avec son masque. Il y a lui qui revient. Il y a Solo qui va peut-être revenir avec la réserve aussi. Donc ça, c'est plutôt une chose intéressante. Toujours Ngata forfait. Il y a pas mal de bobos comme toutes les semaines en ce moment, mais qui pourraient s'arranger. Un petit peu plus sur cette semaine, oui, en tout cas. Ça fait 2-3 semaines déjà qu'on a pas mal de petits bobos qu'on essaie de gérer, mais il faut travailler. Voilà, il faut travailler, il faut courir pour être prêt physiquement. Mais en même temps, on ne doit pas faire n'importe quoi parce que si on perd un joueur sur une erreur, de l'autre part, parce que s'il y a un joueur qui sent quelque chose, il faut réussir à le gérer parce que on ne veut pas le perdre jusqu'à la fin de saison. Tellement pas, c'est 3 points comme le prochain match. Donc c'est le premier qui m'intéresse pour l'instant, c'est QRM. Vraiment. Oui, tous les week-ends, c'est la même rengaine et ça le sera jusqu'à la fin, on l'espère. Où on s'est donné les moyens, ou du moins on s'est permis de rêver. On sait que on a fait beaucoup d'efforts pour être là. Et puis derrière, ça lâche pas. Donc après aussi, c'est vrai que c'est important pour nous de garder cette dynamique. Mais oui, tous les week-ends, on se dit oui, si cette semaine, Puis chaque semaine, il se passe quelque chose où on s'attend pas forcément. Donc voilà, le principal, c'est de regarder ce que nous on fait. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps, on regarde les résultats des autres avec moins d'intention, où on sait que si nous on fait le boulot, il y a pas de surprise. Après, c'est sûr que ça va être compliqué jusqu'à la fin. On joue des équipes compliquées. Chacune des équipes jouera sa peau jusqu'à la fin. Donc à nous de mettre les ingrédients et de garder ce qu'on fait de bien à domicile comme à l'extérieur, parce que je pense qu'aujourd'hui on a des certitudes, donc il faut s'appuyer sur ça et puis continuer jusqu'à la fin sur ce rythme. Ça serait l'idéal. Oui, je pense qu'aujourd'hui on a quand même des certitudes, même si parfois on est peut-être un peu dans le dur, on arrive quand même à faire basculer les matchs de notre côté, donc ça reste quand même une force. Donc oui, je pense que voilà, aujourd'hui on est bien armé. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui le sont aussi. Il y a des équipes qui vont nous attendre beaucoup plus. On sait qu'on a l'opportunité aussi d'avoir plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur jusqu'à la fin, mais voilà, ça peut être aussi plus compliqué. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on fait de bien sur ces dernières semaines. On a réussi à être efficace dans les deux surfaces, et au final, la clé de ce qui nous permet d'avoir de bons résultats. Mais voilà, je pense aussi, ce qui est important de souligner, c'est que tout le monde a pris conscience qu'il fallait être au service de l'équipe. On a vu que l'apport de nos rentrants était capital. Donc voilà, ça a été aussi un effet positif pour le groupe, et ça a permis à tout le monde de se mettre dans le bon sens. Donc voilà, il y a pas mal de signaux positifs sur ces dernières semaines qui font que voilà, on a envie d'y croire, on se donne les moyens, et en tout cas on est sûr de ce qu'on peut faire. Je pense que déjà le fait d'être deuxième, ça nous met moins de pression. Aujourd'hui, on a une équipe aussi, Dijon, qui fait une série exceptionnelle, hein. Je pense qu'au final, la série qui est en cours aujourd'hui, elle est quand même faire cette série en national, c'est pas évident. Je pense qu'au final,
On s'en rend peut-être un peu moins compte parce que Dijon, ça avance, Rouen, ça avance, il y a Orléans aussi qui avance, il y a Versailles, voilà, tout le monde est sur des bonnes séries, mais voilà, je pense que la clé, c'est justement ce qu'on fait de bien, et ça, depuis le début de l'année, c'est on fait preuve d'humilité. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup d'humilité, de beaucoup de travail, même quand ça allait un peu moins bien, ou même quand ça va très bien comme en ce moment. On est toujours sur nos gardes, et on sait que voilà, des petits détails sur certains matchs, ça peut faire la différence. Donc je pense qu'il fait la clé, c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup plus concentré, et beaucoup plus alerte sur des choses, voilà, des petits détails qui font que ça peut faire basculer des matchs. Donc là aujourd'hui ça bascule en notre faveur, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on sait ce vers quoi on veut aller, et on est tous déterminés. Donc voilà, après il y a l'engouement, il y a tout ça qui fait que ça se passe bien, mais voilà, je pense que en tout cas on est déterminés, on est tous focalisés sur ce qu'on veut faire. Non, après je sais que le syndrome socialien, voilà, les gens, le mois de février, le mois de mars et tout, il y a pas, voilà, il y a pas de vérité. La vérité, c'est ce qu'on fait le vendredi, c'est les ingrédients qu'on met. Je pense qu'il faut qu'on ait. Je trouve que ça a changé ça aussi. Je pense qu'il y a plus de positifs aussi de l'extérieur. Les gens sont quand même moins négatifs, même négatifs. Voilà, c'est toujours. On est toujours critiqué, mais après ça fait partie. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais je pense que les gens sont plus. Voilà, il y a beaucoup de signaux qui font que. Mais il faut quand même rester en alerte parce que voilà, ça va jouer jusqu'au bout. Nous, en tout cas, dans nos têtes, on sait que ça va jouer jusqu'au bout, et on va rien lâcher jusqu'à la fin. On aura des matchs compliqués, un mois d'avril compliqué, on le sait. Donc voilà, tous les week-ends vont avoir leur lot de surprises. Mais voilà, le principal, c'est qu'aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains. On s'est permis, on s'est donné les moyens d'avoir ça. Aujourd'hui, il faut pas le lâcher. Donc en tout cas, maintenant qu'on l'a, on le lâchera pas. Et on va essayer de tout donner et garder voilà, cette petite avance jusqu'à la fin. Ça nous permettrait de voir les choses un peu plus sereinement. Mais après, oui, plus les matchs vont passer, plus il y aura de pression. Ça sera à nous de bien la gérer. Ça sera au public aussi de bien la gérer. Il faudra être comme on l'est depuis le début. Il y a une alchimie entre eux et nous qui fait qu'aujourd'hui aussi on en est là. Et je pense que c'est ce qu'il faut garder. Oui, je pense. Contrairement voilà, à l'année passée où c'était un peu plus compliqué. Je pense que cette année, il y a beaucoup de joueurs qui mettent parfois leur ego de côté au service du collectif. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est tous concernés. Et je pense que les joueurs qui sont arrivés cette année, ils ont compris l'importance que ça peut avoir de pouvoir monter avec ce club. Et ce que ça peut engendrer par la suite. Donc oui, aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective qui fait que chacun, bien sûr que les performances individuelles elles comptent, mais voilà, quand on entend parler un peu à droite à gauche, tout le monde voilà, parle du collectif et met son talent au service du collectif. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est que voilà, tout le monde est focalisé sur vraiment l'objectif club plus que celui individuel. Ouais, comme Hervé l'a dit avant, tous les matchs sont pièges. On a eu Villefranche à domicile, c'était piège. Paris 13 à domicile, c'était piège. Voilà, tous les matchs vont être compliqués. Après, oui, c'est sûr que c'est une équipe qui joue sa survie, qui va venir avec des intentions similaires aux équipes qu'on a jouées dernièrement, mis à part peut-être Concarneau. Mais voilà, Paris 13, Villefranche, des équipes qui jouent leur maintien, qui vont s'accrocher sur chaque ballon. Un bloc certainement qui va être bas. Ça va être à nous de trouver les solutions en évitant de prendre trop de transitions et de prendre trop de contres. Donc voilà, on va devoir faire un match intelligent, on va devoir mettre les ingrédients dès le début, ce qui fait aussi notre force. Hein. On fait des grosses premières mi-temps, et dès qu'on arrive à marquer, c'est compliqué pour l'équipe adverse après de se découvrir. Et en transition, on est une équipe aussi difficile à jouer. Après voilà, faut être, comme je l'ai dit, il faut être en alerte, mais il faut être aussi conscient de ce qu'on peut faire à domicile. Je pense qu'on est capable de faire des belles choses à domicile. On est une équipe difficile à jouer à domicile. Mais voilà, parce qu'il y a toujours un mais, et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Il n'y a aucun match qui est gagné d'avance, et le football, voilà, il y a toujours son lot de surprises. Mais en tout cas, il va falloir être hyper concentré, hyper rigoureux, et aussi ultra efficace comme on l'a été sur les derniers matchs. Comtoise TV, c'est votre télé.